Bonjour à tous et bienvenue sur le site de Got a Gig Online. Aujourd'hui, nous allons retrouver notre personnage que nous avons créé, notre membre fictif, John Doe, et nous allons voir comment on peut enrichir son profil. C'est parti. Donc on va arriver sur la page membre, en fait, de Got a Gig, et nous allons nous diriger tout de suite vers My Account, et donc modifier en fait le profil de notre John Doe. Donc comme vous pouvez le voir, nous n'avons pas de photo de couverture, nous n'avons pas de photo de profil. Donc on va modifier ça. Vous avez en fait tout un tas de paramètres que vous pouvez modifier. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve, comme vous pouvez le voir, les différents champs que nous avons rentrés à l'inscription. Donc, notre John Doe est un musicien, compositeur, DJ, il est saxophoniste, flûtiste, il fait du jazz, il a sorti un CD le 15 mars et il a une formation de musique au Conservatoire de Paris. Donc voilà, on est sur un profil qui est intéressant, mais personne n'ira le voir si on n'a pas de photo. Car aujourd'hui, nous sommes dans un monde de l'image. Donc, pour modifier la photo du profil, on va sur photo de profil, tout simplement. Donc, vous avez donc voilà la possibilité de changer votre photo de profil. Donc là, nous allons sélectionner un fichier pour mettre une image sur la photo de profil. Alors, j'ai choisi un saxophoniste emblématique qui est décédé il y a quelques années. Donc, Michael Brecker, un petit jeune. donc, voilà, ça charge. Après, il vous faut retailler l'image. Donc c'est décalé un petit peu et voilà notre Michael souriant. Hop, voilà. Ok, donc je clique sur retailler l'avatar et ma photo de profil apparaît. Comme vous pouvez le voir, la nouvelle photo de profil a été téléchargée avec succès. Vous avez le message de confirmation. Maintenant, nous allons modifier l'entête. L'entête, c'est donc la photo de couverture qui se trouve ici. Donc, vu que notre John Doe est un saxophoniste, j'ai sélectionné une image de saxophone. Donc, on va voir. Voilà, l'image a été téléchargée. Comme vous pouvez le voir, voilà, on voit le saxophone avec notre Michael Brecker souriant, donc en photo de John Doe. Donc, vous voyez, c'est assez convivial et ça permet d'être reconnu assez facilement, obligatoirement, quand quelqu'un va aller sur ma page, sur la page de John Doe, il va tout de suite comprendre que John Doe est un musicien et saxophoniste. Voilà. Ensuite, nous avons un autre réglage important qui est la position. Donc, vous cliquez en fait dans les onglets de gauche sur position. Et donc, comme on peut le voir, on n'a pas encore indiqué de position, donc il faut en éditer une. Donc, on fait éditer la position. Donc, vous avez plusieurs solutions. Donc, soit vous pouvez obtenir votre position actuelle automatiquement par rapport à votre adresse IP. Je ne le conseille pas. Je ne le conseille pas parce qu'en fait, on n'est pas forcément sur une fiabilité à 100%. Et suivant qui vous êtes comme membre, c'est-à-dire si vous êtes un membre particulier, une société, vous n'avez pas forcément envie d'avoir l'intégralité de votre adresse qui soit divulguée. Donc ce que je vous conseille, c'est plutôt de le faire, donc entrer votre position manuellement, comme c'est marqué ici. Et donc, quand vous êtes un membre, je vous conseille, membre donc particulier, je vous conseille de mettre que en fait la ville. Donc nous, on a dit que
notre Michael était parisien. Donc la ville, le code postal et le pays. Donc en fait, si vous êtes une société, vous avez intérêt à mettre votre adresse complète, puisque l'adresse ne bougera pas et vous avez intérêt à être retrouvé assez facilement. Si par contre vous êtes un membre, je pense que par souci d'intimité, on va dire, il vaut mieux mettre uniquement votre ville, votre code postal et votre pays. Donc on sauve la position. Et la position a bien été sauvegardée. Donc ici, quand la position n'est pas, vous avez donc John Doe, pas de position trouvée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va actualiser la page. On actualise la page. Et vous avez donc la position actuelle de John Doe. Donc pour le coup, John Doe, vu que c'est moi qui est rentré, qui suis identifié comme John Doe, c'est mon adresse IP qui est identifiée comme John Doe, vous avez en fait la position de Limoges. Donc ça permet de donner votre position sur tous les, à tous les membres. Cela permet aussi et surtout, lorsque vous n'êtes pas connecté, d'avoir la position, votre position, on va dire, traditionnelle. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. On peut juste aborder un sujet. Vous avez la possibilité donc de créer, d'avoir des amis. Hein. Pour cela, il vous suffit d'ajouter. Donc voilà, désolé, aucun membre n'a été trouvé. Décidément, il n'y a pas d'amis, ce Michael. Donc ce John Doe n'a pas d'amis. Vous avez des demandes de contact. Quand quelqu'un veut être ami avec vous, ça entre en fait dans les demandes de contact. Dans les demandes de contact, aucune demande de contact en attente. Bon, normal, on vient juste d'arriver. Ensuite, donc, on a renseigné la position. On a l'autre onglet qui s'appelle Groupe, qui permet de créer un groupe ou de voir dans quel groupe vous pouvez être, en sachant que, si vous voulez, les groupes sont affectés automatiquement au départ, suivant ce que vous avez rentré dans les champs d'inscription. Donc c'est affecté par l'administration du site. Et ensuite, vous avez la possibilité de créer des groupes, mais on verra cela dans un autre tutoriel. Mais vous serez obligatoirement dans un groupe. Voilà. Ensuite, donc les médias, ce que vous avez partagé. Et on va aller sur l'onglet Réglages, qui est important puisque cela permet donc de récupérer votre mot de passe ou de le changer. Donc là, on revoit l'email du compte puisque c'était pub@gotagig.online, donc un mail, on va dire, interne au site. Vous avez l'option de messagerie, en fait, qui est plus une option de notification. Donc, en fait, quand est-ce que je reçois les notifications? Est-ce que je reçois les notifications quand un membre me cite? Est-ce que quelqu'un a répondu à une note ou à un commentaire? Est-ce que j'ai une notification? Oui, pour l'instant, c'est coché automatiquement sur oui. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Pour la visibilité du profil, c'est l'administration qui le gère. Donc en fait, vous n'avez pas d'option en fait. Hein. Voilà. Donc voilà aujourd'hui, j'espère que vous avez pu voir comment on pouvait enrichir son profil. Et je vous dis à la prochaine fois sur Gotagig Online.